Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir quel PC choisir pour faire du montage vidéo en 2025. Que tu sois débutant avec un petit budget ou alors que tu cherches une vraie machine de guerre pour tes montages vidéo, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je vais aussi te guider et t'expliquer pas à pas quels composants sont les plus importants pour faire du montage vidéo, quel type de PC choisir et surtout les erreurs à éviter pour ne pas se retrouver avec un PC qui rame dès que tu ouvres un logiciel de montage vidéo. À la fin de cette vidéo, tu auras une idée claire des modèles les plus adaptés selon ton budget. Mais attention, petit disclaimer, je ne te dis pas d'acheter ces modèles précisément. Je vais t'en montrer à la fin de cette vidéo par rapport à des tranches de prix. Mais attention, je ne te dis pas d'acheter celui-là. Autre petite chose, ici, on parle que d'ordinateur, de PC fixe et de PC portable. On parle pas d'écran externe, on parle pas de souris. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude. Bref, on va commencer directement avec le chapitre 1. Quel type de PC choisir entre PC fixe ou PC portable? C'est la première question à se poser et c'est surtout une question très importante parce que ce choix définit la durabilité, la flexibilité, les performances et le budget de ton setup. Donc dans un premier temps, on a le PC fixe. Pour être honnête, le PC fixe c'est souvent le meilleur choix en termes de puissance, en termes de composants par rapport au prix. Pourquoi? Parce que pour le même prix, tu vas avoir un matériel beaucoup plus performant qu'un PC portable. Il y a aussi beaucoup plus de place pour les refroidisseurs. Pour t'expliquer vaguement ce que c'est tout simplement des ventilos qui vont permettre de refroidir les composants de ton PC. Plus ton PC va chauffer et plus il va perdre en performance. Et ce qui est cool par rapport à un PC portable, comme tu peux voir ici, il n'y a pas beaucoup de système de ventilation et donc il chauffe très vite. Un autre gros avantage, c'est que tu peux le faire évoluer, c'est-à-dire que tu peux commencer avec des petits composants. Si dans un an tu veux changer une carte graphique, tu peux. C'est assez facile, en quelques vis, tu déboîtes la carte graphique, tu remets l'autre et c'est aussi simple que ça. Par contre, le plus gros inconvénient d'un PC fixe, malheureusement, c'est qu'il n'est pas transportable. C'est-à-dire que si tu as dans l'optique de te lancer en montage vidéo et de pouvoir voyager, de pouvoir travailler d'où tu veux, malheureusement, c'est mort. C'est-à-dire qu'on peut pas le prendre dans la valise, on peut pas le prendre dans le sac comme un PC portable. Ça fait une bonne transition pour passer au deuxième qui est le PC portable. Donc là on l'a vu, si tu veux bosser de n'importe où, le PC portable il est indispensable. Alors pas d'inquiétude, aujourd'hui il existe des PC portables très puissants avec lesquels on peut faire du montage vidéo, mais ils sont souvent plus chers que des PC fixes pour des performances équivalentes, voire même de temps en temps inférieures. Un autre point négatif, c'est qu'un PC portable chauffe beaucoup plus vite et donc tient moins dans le temps. Après on peut acheter des composants externes. Par exemple, j'arrive comme ici, qui est tout simplement un ventilateur externe qu'on vient poser en dessous de son PC. Ensuite, je viens mettre mon PC comme ceci. Hop, comme ceci, et ça vient tout simplement refroidir mon PC. Donc ça fonctionne très bien, mais voilà, ça prend un petit peu de place dans le sac. Et aussi, c'est parce que mon PC est un petit peu vieux, il a déjà plus de 2 ans et il en a passé des heures à faire des exportations. Donc, malheureusement, il est en train de décéder tout doucement. Donc ça, c'est un inconvénient pour un PC portable au niveau de la durabilité. C'est-à-dire que moi, si le refroidisseur est cassé, c'est compliqué de changer une pièce par rapport à un PC fixe. Si un ventilo est cassé, en 2-3 coups de tournevis, on peut le changer. Parlant connaissance de cause, avant de passer sur PC portable et de voyager, j'étais sur PC fixe pendant 2-3 ans, je dirais 2-3 ans, et j'avais changé quelques composants par la suite par moi-même. Avec quelques tutos sur YouTube, c'est très facile. Donc déjà, la première question à répondre, c'est quel est le bon choix pour toi? Si tu bosses principalement de chez toi, que tu veux la meilleure performance et un rapport qualité-prix incroyable, fonce sur le PC fixe. A contrario, si tu comptes voyager, être mobile, travailler de n'importe où, prends un PC portable, mais sois prêt à mettre un petit peu plus de budget pour avoir de bonnes performances et être à l'aise dans ton logiciel de montage vidéo. Avant de passer au chapitre 2, je vais faire une petite intervention très rapide. Si tu es intéressé par le montage vidéo et que tu veux développer tes compétences et vivre de cette activité, dans le premier lien en dessous de la description, il y a une vidéo privée où je t'explique en 3 étapes comment je suis devenu monteur vidéo. Bref, on passe tout de suite au chapitre 2 qui est les composants essentiels pour le montage vidéo. Donc maintenant dans ce chapitre, on va voir les composants essentiels pour faire du montage vidéo parce que souvent, il y a des gens qui font l'erreur par exemple de regarder que la carte graphique alors que malheureusement pour faire du montage, c'est pas que ça. Le premier déjà, ça va être le processeur, ce qu'on appelle le CPU. Le processeur, c'est vraiment celui qui va gérer toutes les tâches de calcul et donc tout simplement, plus le CPU est puissant, plus ton PC sera fluide. Alors le minimum recommandé pour ce qui est de la gamme Windows, je te conseille un Intel i5 dernière génération ou un AMD Ryzen 7. Pour maintenant ce qui est du minimum recommandé pour la gamme d'Apple, je te conseille vraiment un puce M1. Pour ce qui est du processeur idéal, on va plus taper dans le Intel Core i7 voire i9, c'est encore mieux. Ou pour ce qui est du AMD, on va toucher plus dans le AMD Ryzen 7, Ryzen 9. Pour ce qui est de la gamme Apple, je te conseille un minimum une puce M2. Pour ce qui est du processeur idéal, si tu as du budget, donc là on va vraiment taper dans le haut de gamme. Pour ce qui est de Windows, je te conseille un AMD Ryzen 3 Threadripper Pro. Et pour ce qui est de la gamme Apple, on va aller dans le bus M3 Max ou Pro
ou la puce M4 Max ou Pro. Si jamais, tu peux vite te rendre sur le site d'Apple et puis tu peux tester plusieurs configurations et tu verras que le prix du PC monte très vite. C'est pour ça aussi que commencer sur Windows, ça peut être pas mal. Deuxièmement, on va parler de la carte graphique, ce qu'on appelle le GPU. Donc c'est ce qui va accélérer les rendus et les effets sur ton montage. Vraiment, j'essaye de vulgariser pour que tu comprennes au maximum. La carte graphique, c'est elle qui va gérer les rendus, c'est elle qui va rendre fluide la lecture de tes vidéos, de tes effets, comme les animations ou le compositing. C'est comme le jeu vidéo, plus le jeu vidéo est gourmand et plus tu veux une qualité optimale pour ton jeu vidéo, plus tu vas avoir une carte graphique élevée. Pour ce qui est du minimum recommandé, on va toujours parler de Windows parce qu'il faut savoir que sur Apple, la puce qu'ils ont créée englobe le GPU et le CPU, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de grosses cartes graphiques sur Apple. Alors pour le montage, c'est très bien, mais par contre, tu pourras pas jouer aux jeux vidéo dessus. Et donc les puces Apple, font vraiment le taf. Donc là, on va parler de Windows parce qu'on a beaucoup de cartes graphiques sur Windows. Pour ce qui est du minimum recommandé, on va partir sur une RTX 4060 ou une Radeon RX 7600. C'est ce que je conseille pour commencer, pour être tranquille, surtout sur tes premiers mois, voire tes premières années de montage vidéo. Ensuite, tu peux, ce qui est bien, si tu as un PC fixe par exemple, tu vas pouvoir changer ta carte graphique au fur et à mesure des années. Donc pour ce qui est du idéal, moi je partirais sur du RTX 4070 Ti ou une Radeon RX 7900 XTX. C'est l'idéal pour monter sur du 4K de façon fluide, dans le sens où aujourd'hui c'est très facile d'avoir des rushs en 4K. Plus les rushs sont en 4K 8K, plus c'est gourmand pour ton PC. Juste avec mon iPhone, je peux filmer en 4K, envoyer à mon monteur et c'est très simple d'avoir des rushs en 4K. Après, il y a aussi des proxys, etc. On parle vraiment que de configuration PC, on parle pas de montage vidéo, mais dans l'idée, je t'ai donné l'idéal. Ensuite, pour du montage ultra poussé, pour vraiment être tranquille dans le haut de gamme, on va aller taper du RTX 4090 ou un AMD Ryzen Pro, la W7900 qui est vraiment pas mal, et aussi tout ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des RTX 5000, donc là c'est beaucoup plus cher, mais avec ça au moins t'es tranquille. La troisième chose la plus importante pour le montage vidéo, ça va être ce qu'on appelle la RAM, ça va être la fluidité de ton workflow. Donc plus t'as de RAM, plus ça va être fluide entre tes pages Google, entre ton logiciel, entre tes fichiers, tout ton écosystème sur le PC. Alors l'entrée de gamme et l'entrée de tous les PC d'ailleurs, ça va être 8 Go de RAM minimum, ce que je conseille pas du tout. Je vais vraiment conseiller au minimum un 16 Go de RAM, et encore tu peux avec le temps vite être limité. Donc ça va être suffisant pour travailler sur des rushs en 1080p. 4K ça va être un petit peu léger, mais ça passe. Il y a des petites magouilles comme les proxys, etc. Ça peut passer. Pour vraiment être confortable, je vais te conseiller vraiment minimum 32 Go de RAM. C'est idéal pour du 4K, pour des gros logiciels comme DaVinci Resolve, Premiere Pro, After Effects, du montage un peu poussé, du 32 Go de RAM, c'est ce que j'ai sur mon PC. C'est très bien et ça fait largement le taf. Et ensuite, si tu veux aller vraiment dans le haut de gamme, on va plus aller aux alentours des 64 Go de RAM ou des 128 pour Mac. Donc avec ça, t'es tranquille, mais malheureusement, quand t'es sur Mac et que tu rajoutes l'option 128 Go de RAM, tu peux voir que le prix explose. Donc ce que je conseille vraiment minimum, ça va être du 16 et essayer de passer le plus rapidement possible au 32 et ensuite aller dans le 48, 64. On n'est pas obligé d'aller dans le 128. Pour finir, on va parler du stockage, le SSD et le HDD. Il y a deux types de stockage sur un PC. C'est aussi ce qui va donner la rapidité de montage. Je m'explique. On a ce qu'on appelle le SSD et c'est d'ailleurs ce qu'il faut prendre absolument parce que c'est 10 fois plus rapide qu'un disque dur classique, ce qu'on appelle le HDD. Là, j'en ai un juste devant moi de la gamme Lassi. Alors ça, c'est très bien pour stocker des vidéos, c'est très bien pour stocker des SFX, pour stocker des musiques, pour stocker des projets clients, mais on peut pas et il ne faut pas monter sur un HDD. C'est beaucoup trop lent et tu vas accentuer tes bugs sur ton logiciel. Que ça soit n'importe quel logiciel de montage vidéo, un HDD c'est pas fait pour travailler dessus. Donc pour ce qui est du SSD, pour être tranquille, je te conseillerais 1 Tera parce que malheureusement les rushs en 4K, ça monte vite au niveau des gigas. Le minimum recommandé, ça va être à partir de 500. Moi, je recommanderais quand même 1 Tera, c'est pas ce qui coûte énormément cher, surtout à la longue tu vas être tranquille. Et ensuite, on peut acheter ce qu'on appelle un disque dur externe comme celui-là pour stocker. Là par exemple, celui-là il fait 4 Tera et je stocke des projets clients, je stocke des vidéos, des rushs, des SFX, des musiques, je stocke plein de trucs dedans, mais en tout cas, en aucun cas je travaille dessus. Alors souvent quand tu achètes un PC, surtout portable, le SSD est déjà compris dedans. Alors là, tu vas juste jouer sur les 1 Tera, 2 Tera. Donc à partir du 2 Tera, pour moi, c'est l'idéal, c'était bien. Et ensuite, tu stockes tout dans des disques durs externes. Petite parenthèse, il y a aussi des SSD externes qu'on peut acheter. Donc c'est-à-dire que on va pouvoir stocker dans un SSD externe et travailler dessus comme un disque dur. Donc il y en a des 2 Tera, 3 Tera, 4 Tera, etc. Donc c'est pour ça que 2 Tera de SSD sur un PC, que ça soit fixe ou portable, c'est très
très bien. On rentre dans le chapitre 3 où je vais te donner des exemples de modèles à choisir selon ton budget. Alors premièrement, on va parler d'un budget entre 500 et 1000 euros si tu es débutant et que tu as un petit budget. J'ai été fouillé sur Google et j'ai trouvé quelques PC pour te donner quelques exemples. Donc attention, comme je l'ai dit au début, je ne te dis pas d'acheter ce PC, c'est juste un exemple pour que tu comprennes un petit peu la configuration que tu peux avoir. Donc pour ce qui est d'un PC portable, j'ai trouvé un MSI, donc là on est plus dans les PC gamers, souvent c'est les mieux, ils sont un peu gros, un peu épais et un peu lourds, mais niveau rapport qualité-prix, ça reste très correct. Donc on a un MSI Pro, le DP80A12, donc il y a un Intel Core Ultra, on a 16 Go de RAM et une RTX 4050. C'est vraiment pour petit budget, pour commencer. Et ensuite pour parler de PC fixe, alors j'en ai trouvé un sans tu le montes, c'est-à-dire que tu peux monter ton PC fixe toi-même ou alors commander tout monter. Ce que je te conseille, c'est de suivre des tutos sur YouTube comme j'ai fait il y a à peu près 4-5 ans maintenant, où j'ai monté mon PC moi-même et c'est beaucoup moins cher et en plus tu peux choisir tes composants. Donc là j'en ai trouvé un qui est le HP Omni Studio X, donc il y a un Intel Core Ultra dedans ainsi qu'un 16 Go de RAM et un Ryzen 7600. Donc pareil pour petit budget, pour débutants c'est très bien. Pour commencer c'est entre 500 et 1000 euros, ça reste donc un petit budget. Maintenant je vais parler des budgets entre 1000 et 2000 euros, donc là ça va être plus pour les intermédiaires, plus pour les monteurs qui ont du budget et qui ont aussi pour projet de vivre du montage. Donc j'en ai trouvé un sur un PC portable, on a un Asus ProArt de StudioBook 16 et donc là on a une configuration qui est vraiment pas mal parce qu'on a un Ryzen 9, on a 32 Go de RAM et une RTX 4070. Donc ce qui est vraiment très à l'aise pour commencer, on n'est pas encore dans le haut de gamme mais on est déjà très bien. Ensuite ce qui est pour du PC fixe, on a le MSI Creator P100X, donc là on a un Intel Core Ultra i9, on a 32 Go de RAM et une RTX 4070 Ti. Donc tu peux voir qu'on a une configuration pour le même prix beaucoup plus élevée et on est entre, comme je l'ai dit, 1000 et 2000 euros pour ce PC. Et ensuite on a les budgets au-dessus de 2000 euros, ça peut monter jusqu'à 5000 euros. Donc là on est vraiment dans le haut de gamme. C'est pas ce que je conseille pour un débutant d'investir directement 3-5 000 euros dans un PC, que ce soit un PC fixe ou un PC portable. Je conseille vraiment, si tu as du budget, de viser entre 1000 et 3000 euros, pourquoi pas, et ensuite investir dans un gros PC à la longue. Donc sur ce qui est PC portable, moi je préconiserais un MacBook, donc ce serait le MacBook Pro 16 pouces avec la puce M3 Max minimum, 64 Go de RAM, 2 Tera d'SSD, voilà, il est complet sur tous les points, mais tu peux voir que le prix, c'est pas du entrée de gamme. Ensuite pour ce qui est du PC fixe, donc là on n'est pas sur du Apple, on est plus sur du Windows, on va être sur du AMD Ryzen Threadripper Pro avec 128 Go de RAM, t'as très bien entendu, et une RTX 4090. Et si on voudrait aller plus loin, on pourrait même taper dans le RTX 5000. Mais bref, là déjà avec ça, t'es au top. Rien que le 128 Go de RAM, c'est juste énorme. Après, attention, quand tu montes ton PC, je sais qu'il faut que ça suive, c'est-à-dire que tu peux pas avoir 128 Go de RAM ainsi qu'une carte graphique et un processeur éclaté à côté. Voilà, faut vraiment que tout se suive. Bon, jusque là, je pense que c'est logique. Donc voilà, c'est quelques exemples. Je te dis pas d'acheter cela, attention. Pareil, je t'ai donné pour un gros budget un MacBook, mais t'en as d'autres. Tu peux rester sur Windows, t'es pas obligé d'aller sur MacBook. C'est juste, voilà, je te montre un exemple de ce que tu peux avoir pour des tranches de prix. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre les composants d'un PC, qu'est-ce qui est important pour le montage vidéo et surtout quel PC choisir. N'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est quoi ton budget. N'hésite pas, si tu trouves un PC avec une configuration, me laisser un commentaire sur la configuration et moi je te dirai ce que j'en pense avec plaisir. Je réponds à tous les commentaires sous les vidéos YouTube, les shorts c'est un petit peu différent. N'hésite pas aussi à t'abonner, j'ai vu pas mal de gens suivre la chaîne sans être abonnés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alexis, on monte ensemble. Ciao.